Je voudrais dire le bonheur que j'ai d'être au Maroc. J'aime le Maroc. Vraiment, il n'y a pas besoin de m'applaudir pour ça. C'est sincère. Je me sens proche du Maroc, des Marocains. Et c'est curieux, voyez-vous, parce que moi qui ai un père qui est né en Hongrie, je devrais avoir un tropisme vers l'Europe de l'Est. Et plus ça va, plus je me sens méditerranéen. Et le Maroc, c'est un pays où je pourrais vivre. C'est un pays qui a bien sûr une histoire, une culture différente de la nôtre, mais on est tellement proches. Et vous n'imaginez pas à quel point aujourd'hui le Maroc est important pour l'équilibre méditerranéen, car vous êtes un pôle, je dis un pôle, de stabilité. Et je veux dire également mon attachement, je le dis parce que c'est vrai, à la personne de Sa Majesté, le roi du Maroc, dont j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'attention tout ce qu'il a fait, mis en œuvre depuis son arrivée, son accession au trône. Et je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup d'exemples de trajectoires où il y a eu autant de risques, autant d'étapes mesurées vers la modernité. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, qu'ici, et avec lui, et notamment dans la période que j'ai bien connue des printemps arabes, je veux dire que le Maroc a aussi donné une leçon de stabilité. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. L'axe du monde a muté, à mon avis d'ailleurs assez définitivement, sur un axe d'ouest en est. Quand vous pensez qu'au Conseil de sécurité comme membre permanent, il n'y a pas un pays africain, il n'y a pas un pays arabe, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas le Japon, il n'y a pas un pays d'Amérique du Sud. Ça signifie quoi? Ça signifie que le marché mondial s'est installé sans que l'ordre mondial ne soit installé. Nos institutions internationales ne correspondent plus à la réalité du monde. Eh bien, le XXIe siècle doit commencer maintenant et par une réflexion sur ce que devrait être une organisation internationale du XXIe siècle pour le monde d'aujourd'hui. À cela, vous ajoutez les originalités de M. Trump et tout le commerce mondial est absolument dépendant du pied avec lequel il se lève le matin. Donc s'il s'est ennuyé la veille, s'il a eu un problème, on a une guerre commerciale avec la Chine. À mon avis, Boris Johnson est encore pire parce que c'est un idéologue. Donc même énergie, même capacité à aller au-delà de tous les raisonnements raisonnables, mais en plus idéologue, ce que n'est pas Trump. Au Brésil, vous avez quelqu'un qui est là uniquement pour faire plaisir à ses électeurs, quand même une des plus grandes démocraties du monde, 180 millions de personnes, et qui peut dire des choses atterrantes. Et donc, dans une pièce où il y a déjà beaucoup de vapeur d'essence, vous avez des gens qui se baladent avec un briquet, et de temps en temps, pour voir s'il fait jour, ils allument. Le destin de l'Afrique et de l'Europe est lié. Nos destins sont liés. Il n'y aura pas d'avenir pour l'Afrique s'il n'y a pas un développement pour l'Europe, et il n'y aura pas de développement pour l'Europe si l'Afrique s'enfonce dans la pauvreté et dans les crises. Nous devons donc changer de tout au tout notre politique africaine, et l'Afrique changer son analyse de l'Europe, pour construire ensemble un modèle d'accélérateur de croissance en Afrique et d'ailleurs en Europe. Que de toute urgence, on doit y avoir un sommet Euro-Afrique pour passer la vitesse 10 fois supérieure
qui permettent d'organiser le développement de l'Afrique. Et pour moi, c'est très clair. Ce n'est pas tant un problème d'éducation, excusez-moi, mais un problème d'infrastructure. Parce que vous pouvez faire toute l'éducation que vous voulez, s'il n'y a pas Internet, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'aéroport, s'il n'y a pas de gare, s'il n'y a pas de port, comment vous faites? Excusez-moi, je pense que les infrastructures, c'est clé pour avoir une économie moderne. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez produire tous les ingénieurs que vous voulez, mais dans des classes où il n'y a pas l'électricité, et dans des pays qui n'auront pas les boulots qui correspondent aux formations que vous ferez. Vous faites comment? Et pour décider d'un gigantesque plan de réalisation d'infrastructures pour l'Afrique, qui est le seul moyen d'essayer de stabiliser, je dis de stabiliser, l'immigration. Parce que le flux migratoire, depuis que l'homme est apparu dans la cornette d'Afrique, il a toujours eu envie d'aller découvrir le monde. Donc il ne s'agit pas de supprimer l'immigration, mais au moins de les maîtriser et de les réguler. Et pour cela, je demanderai simplement une modification complète du droit de la concurrence européen. Et je veux être désagréable avec personne, mais il ne va pas y avoir les financements européens pour financer les chantiers des entreprises chinoises. Donc si c'est de l'argent européen, pour financer les infrastructures en Afrique, ça doit être avec les entreprises européennes.